Ne fais pas ces 3 erreurs fiscales si tu es entrepreneur. Première erreur, se verser 100% en dividendes. En SAS, tu as le statut d'assimilé salarié avec une bonne protection mais avec 80% de charges sociales. Tu peux donc penser qu'il est plus intéressant de te verser la totalité en dividendes. Faisons le calcul. Pour un résultat avant impôt sur la société de 100 000 euros, si tu fais 100% en salaire, les cotisations sociales seront de 44 000 euros, le salaire de 56 000, l'impôt sur le revenu de 9 184 euros et ton aide dans ta poche sera de 47 136 euros. Alors que si tu fais 100% en dividendes, tu vas payer de l'impôt sur la société à 20 750 euros, des dividendes de 79 250 euros, flat tax 23 775 euros, taxe Puma 3 644 euros, le net dans ta poche sera de 51 831 euros. Le net est plus élevé, mais tu ne cotises à rien ici. Une alternative pourrait être de transformer la SASU en EURL afin d'avoir le statut TNS. Si tu fais ça, alors tes cotisations sociales seront de 30 700 euros, la rémunération de 69 300 euros, l'impôt sur le revenu de 12 600 euros et le net dans ta poche de 56 700 euros. Et on a donc ici plus de net dans sa poche tout en cotisant pour sa retraite et sa protection. Il y a bien sûr d'autres critères à prendre en compte. Deuxième erreur, se verser 10 000 euros de salaire en SAS. Ta SAS fonctionne très bien et pour te faire plaisir, tu vas te verser un gros salaire, 10 000 euros par mois. C'est une grosse erreur. En effet, en plus des charges sociales conséquentes, tu vas payer énormément d'impôts sur le revenu. Le coût pour la SAS sera de 210 000 euros, les charges sociales de 90 000 euros, le salaire de 120 000 euros, l'impôt sur le revenu de 30 000 euros. Il te reste 89 831 euros seulement. Il peut être pertinent de faire un mix entre salaire et dividende tout en optimisant la tranche marginale d'imposition à 30% ici. 93 000 euros de salaire et le reste en dividende par exemple. Le coût pour la SAS serait de 163 000 euros, les cotisations sociales de 70 000 euros, le salaire de 93 000 euros, l'impôt sur le revenu de 19 000 et le net dans la poche de 74 000 euros. Le budget restant serait de 47 000 qui va subir l'IS de 11 750 euros, des dividendes qui vont pouvoir être distribués à hauteur de 35 250 euros, la flat tax à 10 575 euros, le net dans sa poche sera de 24 675 euros, soit un total de 98 675 euros cette fois-ci. 10 000 euros de plus qu'avant. Il faut bien sûr prendre en compte la composition du foyer fiscal pour optimiser le salaire. Troisième erreur, ne pas utiliser les chèques CESU. Si tu es entrepreneur, tu peux avoir droit au chèque CESU à hauteur de 3 540 euros par an, même sans avoir des salariés. Cela peut te permettre de payer un emploi à domicile, ménage, etc. ou même la crèche pour tes enfants. Tu peux les prendre en charge avec ta société sans cotisation sociale ni impôt et cela est déductible de ton résultat. Cela te permet d'avoir un gain d'impôt sur les sociétés. Premier exemple, si tu sors 1270 euros en SASU et que ta tranche marginale d'imposition est de 30%, car effectivement il y a un crédit d'impôt de 50%. Alors le coût pour la SAS sera de 3 265 euros, les charges sociales de 1451 euros, le salaire de 1814 euros, l'impôt sur le revenu de 544 euros et le net dans la poche du dirigeant de 1270 euros, soit un coût de 2448 euros après avoir pris en compte le gain de l'IS. Alors que si tu utilises les CESU directement, le coût pour la SAS est de 2540 euros, il n'y a pas de charge sociale, pas de rémunération salariée, donc pas d'impôt sur le revenu et le net dans la poche est de 2540 euros, soit un coût de 1905 euros cette fois-ci après le gain d'impôt sur les sociétés, soit 543 euros de gain ici. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify.